Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser ClickUp. Alors, c'est relativement simple. Tout d'abord, ClickUp est une plateforme qui te permet de gérer basiquement tes projets et ton entreprise plus facilement. Donc, c'est très simple pour pouvoir se lancer dans ClickUp. Tu vas tout simplement créer un compte et t'inscrire sur la plateforme en entrant les informations qui te sont demandées. Donc, je vais te montrer comment tu prends. C'est très simple, c'est gratuit. Donc, tu vas venir cliquer là sur Sign Up et ensuite tu vas entrer ton adresse mail. Tu vas cliquer sur Next, c'est-à-dire suivant. Là, tu vas venir entrer ton nom complet et ensuite tu vas créer un mot de passe. Donc, ensuite tu vas cliquer sur jouer avec ClickUp. Un code de confirmation te sera envoyé à ton adresse mail. Donc, tu vas tout simplement aller dans ton adresse email et ensuite tu vas copier et insérer ce code-là. Puis là, tu seras redirigé vers cette rubrique où tu devras donner quelques réponses pour confirmer la création de ton compte. Donc, comme par exemple là, pourquoi souhaitez-vous utiliser ClickUp? Donc, tu vas montrer ta raison, c'est-à-dire travail. Avec combien de personnes allez-vous travailler? Tu vas insérer le nombre de personnes. Bien, si tu ne sais pas, tu vas tout simplement cliquer sur je ne sais pas. Mais dans le cas où ce sera uniquement pour toi, tu vas cliquer sur moi uniquement. Puis là, tu vas entrer là ton secteur d'activité, c'est-à-dire usage personnel, services professionnels, finance et comptabilité, vente et gestion de relations clients et plein d'autres options. Donc, tu vas sélectionner une de ces options et si ce que ton secteur d'activité ne figure pas là, tu vas cliquer sur autre. Puis là, tu vas venir entrer la façon par laquelle tu as entendu parler de ceci. Donc, tu vas entrer par exemple YouTube. Et là, tu vas préciser si tu possèdes un de ces outils qui est un des outils complémentaires à la plateforme de ClickUp. Et ensuite, tu vas cliquer sur suivant. Puis là, tu vas donner un nom à ton environnement de travail, comme par exemple Windows Workspace. Ensuite, tu vas cliquer sur terminer. Et ceci complétera la création de ton compte ClickUp. Et donc là, sur la page d'accueil de ClickUp, tu pourras percevoir tout ceci tel que ton espace de travail. Et là, tu pourras percevoir les listes, les tableaux, les vues et autres. Donc là, ce qui va t'avoir nous intéresser sera la création des espaces de travail, car ces espaces de travaux sont très importants. Grâce à eux que tu pourras vraiment faire une gestion de tes différents travaux. Donc les espaces de travaux correspondront généralement à des tâches attribuées à des tâches générales, c'est-à-dire aux grosses tâches à faire, comme par exemple, si tu as un projet, tu vas créer un espace uniquement pour ce projet. Et pour créer un espace, donc tout ce que tu vas faire sera de venir là sur cette section, tu peux apercevoir espace. Ensuite, tu vas venir cliquer là sur créer un espace. Donc, tu seras redirigé vers cette page où tu vas donner le nom de ton espace et tu vas entrer là basiquement le nom du projet. Comme par exemple, recensement général de la ville de Dijon. Alors, ceci sera le grand projet dans l'ensemble. Et ensuite, tu pourras utiliser un modèle. Donc, cliquant là sur utiliser le modèle. Et là, il te sera proposé plusieurs modèles d'espace de travail. Tu auras juste à sélectionner celui qui te correspondra le mieux. Comme par exemple, celui-ci ou bien celui-ci. Ou bien là, comme tu peux le voir, correspondant à la tâche ou bien au travail que tu auras à effectuer. Comme par exemple celui-ci dans Marketing Team Operation. Donc tu vas sélectionner comme celui-ci. Ensuite, tu vas venir cliquer là sur utiliser le modèle. Donc là, tu vas entrer le nom de ton espace, comme par exemple ce que j'ai dit, recensement général de Dijon. Pour importer d'autres éléments de ton projet si tu en avais déjà commencé d'autres. Et tu vas cliquer là pour personnaliser les éléments importés après avoir importé ces éléments en question. Donc tu vas sélectionner une date de projet et ensuite tu vas venir cliquer sur utiliser le modèle. Et là, comme tu peux voir, ton espace sera en cours de création. Et là, directement, une fois terminé, tu pourras apercevoir ton espace de travail qui sera créé en se basant sur le modèle que tu auras choisi. Là, comme tu peux le voir. Et donc, tu pourras apercevoir là tout à gauche des options qui seront disponibles sur ton espace de travail, telles que les pages de développement, de carrière, les documents que tu auras espacés, afficher tous les espaces. Et donc, tu peux aussi apercevoir là les vues qui sont très importantes, car les vues représentent un peu comme des pages pour chacun de tes documents, pour chacun de tes projets, comme par exemple. Donc, par exemple, si tu veux faire ouvrir une page où il y aura uniquement les chiffres, les statistiques, tu vas venir cliquer là sur vue et ajouter une vue. Et ensuite, tu vas sélectionner le format par lequel tu veux que la vue soit faite. Comme par exemple les tableaux, les calendriers, des gants, des échéances et plein d'autres formats qui seront disponibles. Tu pourras même utiliser un tableau vide pratiquement. Et donc, pour ce faire, tu vas maintenant sélectionner comme par exemple tableau. Et là, tu vas cliquer sur ajouter table. Là, tu peux voir que la vue sera disponible et sera créée. Donc là, tu auras juste à modifier ta vue comme bon te semble, basiquement. Comme par exemple, là, par exemple, si je veux mettre les finances, je peux entrer là, par exemple, finances. En fait, j'aurai juste à lister basiquement tout ce que j'aurais besoin de faire sur ce nouveau tableau, sur cette nouvelle vue. Donc, tu pourras faire pareil avec toutes ces diverses options de création de vue.
Et là, par exemple, si tu souhaites si tu souhaites modifier une vue qui est déjà présente, c'est très simple. Tu vas juste à venir cliquer là sur l'entête et à modifier cette en-tête et ensuite à insérer le titre qui correspond à la tâche effectuée durant ce projet, comme par exemple devis. Et là, insérer tout le nécessaire qui correspond à ton devis là sur cette section. Et donc là, sur cette section de Organizational Chart, tu pourras organiser là tes différents schémas tels que tes schémas hiérarchiques et insérer même des documents à travers toutes ces différentes plateformes comme documents, site web, Figma, Google Doc et basiquement n'importe où. Donc, tu pourras insérer donc tous les schémas nécessaires en utilisant toutes ces options là que tu peux apercevoir là à gauche en insérant des images en cliquant là sur charger, en insérant des textes en cliquant là sur texte, en insérant des cadres en cliquant là sur forme, en insérant des liens, tu pourras basiquement faire ce que tu veux comme dessin ou bien comme graphe sur cette section là de Organizational Chart. Si tu vas venir là sur liste, et là sur liste, tu pourras apercevoir des listes de basiquement n'importe quoi, comme par exemple des listes de tâches ou bien des listes de choses à faire. Donc tu vas retourner là sur la page d'aperçu. Sur cette page, tu pourras apercevoir une vue générale de toutes les pages citées dans ton espace de travail. Donc, tu vas venir cliquer là sur ajouter une liste pour pouvoir confectionner, créer une liste de travaux ou de tâches. Tu vas donner un nom à cette liste comme par exemple dimanche. Ceci correspondra aux tâches de dimanche. Puis tu vas cliquer sur créer une liste. Donc, pour compléter ta liste, tu vas juste à créer des tâches qui seront fournies pour cette liste. Donc, par exemple, la première, tu vas donner un nom comme par exemple lecture des documents. Ensuite, tu vas personnaliser cette liste en cliquant là sur le nom. Puis là, tu auras juste à ajouter une tâche. Donc, pour ajouter une tâche, tu vas cliquer là sur l'icône de plus. Ensuite, tu vas venir cliquer là sur tâche. Puis tu pourras percevoir diverses options de modification de la tâche en question. Comme par exemple la définition des dates d'échéance. Et tu pourras modifier cette tâche comme bon te semble. Comme par exemple là, tu pourras ajouter des étiquettes. Comme par exemple cette étiquette là. Tu pourras mettre une étiquette comme par exemple urgente. Tu pourras même ajouter des sous-tâches, tu pourras ajouter, ou bien même renommer la tâche, même tu pourras ajouter les dates d'échéance. Donc, basiquement, grâce à cette plateforme, tu pourras gérer au mieux avec toutes ces différentes options de gestion, ton entreprise, tes employés, ton personnel et tout en utilisant toutes ces diverses options. Et ce sera aussi simple que ça.